Bonjour tout le monde, mon nom est Michel Angelier et encore une fois, soyez les bienvenus à l'entrevue. Je vous ai dit à l'occasion que cette émission nous permettait de rencontrer des personnes inspirantes, motivantes et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, nous sommes bien servis. Le réseau en développement social de la MRC Rocher-Percé existe maintenant depuis 10 ans. Bien qu'il vise toujours l'amélioration du pouvoir d'agir collectif et la qualité de vie de nos citoyennes et de nos citoyens, malheureusement, il reste encore peu connu auprès de la population en général. Alors aujourd'hui, pour bien comprendre le rôle que joue le réseau en développement social, nous recevons Marie-Charlotte Dugas, qui travaille au RDS, qui est l'abréviation qu'on entend plus régulièrement, et que ses collègues surnomment de façon affectueuse le colibri sur l'Expresso. Salut Marie-Charlotte. Bonjour Michel. Bienvenue à l'émission, vraiment content de te savoir avec nous, content vraiment. Merci, moi aussi. C'est important de faire connaître le réseau, hein? Je pense que oui. Parce qu'il se passe beaucoup de choses que les gens ne savent pas, mais moi, ça m'intrigue de savoir, est-ce que c'est un nom de totem, ça, le colibri? Sur l'Expresso, je pense que c'est lié et à mon caractère animé et à ma très grande consommation de café quand je travaille au bureau. On pourrait dire à ton dynamisme. Aussi, oui. Puis, oui, c'est ça. Je pense que j'ai une personnalité un peu colorée dans mes animations. On se connaît peu, mais de ce que j'ai vu, je trouve que ça te va comme un gant. Merci. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est quoi ton rôle au niveau du RDS? C'est quoi ton poste, dans le fond? Oui, en fait, je suis coordonnatrice du réseau depuis un peu plus d'1 an. Oui, c'est ça. Avant, j'étais agente de développement. Donc, je m'occupe de coordonner les activités, de faire le lien avec notre conseil d'administration, de voir le suivi des budgets, des actions, des projets. Puis avec, j'imagine, les acteurs du milieu, les organismes, tout ça? Oui, bien, en fait, on est beaucoup en lien avec l'ensemble des acteurs du développement social. Donc, on travaille avec le secteur de l'éducation, de la santé, du communautaire, de l'emploi. Oui, tu viens de dire éducation, oui. Parce que tu es un prof de littérature qui enseigne toujours pour le Cégep Gaspésie-les-Îles. Là, tu es à l'École des pêches présentement. C'est ça. Mais tu travailles aussi au RDS. Je me demandais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se rajoute une deuxième emploi. Qu'est-ce qui fait qu'on est motivé à s'embarquer dans ce type d'organisation-là? Parce que c'est beaucoup de travail, là, quand même. Oui, je suis arrivée dans la MRC Rocher-Percé après mes études il y a une dizaine d'années. Puis j'avoue que j'ai eu un petit choc auprès de la population étudiante qui ne s'est pas vraiment diminué avec le temps. C'est-à-dire que dans nos classes, je voyais que nos étudiants, même si, bon, c'est pas les plus vulnérables du milieu, mais ils arrivent, ils ont 17 ans, puis normalement, il y aurait tous les outils en main pour décider de ce qu'ils vont faire plus tard. Puis en fait, je trouvais qu'ils arrivaient très peu outillés. Puis comme j'enseigne en littérature, bien, c'est sûr que les compétences langageables de littératie, je me disais, OK, il y a quelque chose qu'on peut faire avant ça pour qu'à 17 ans, dans notre milieu, bien, les jeunes y arrivent plus près. Qui ont plus d'outils, justement, pour... Ouais. Fait que c'est ce qui t'a motivé. Puis là, à t'impliquer au niveau du... Oui, puis tranquillement, pas vite, bien, c'est ça, j'ai eu comme envie de m'impliquer davantage dans la communauté pour que, c'est ça, on lutte contre la pauvreté, puis qu'on... Puis le plus tôt possible, on essaie de pallier à ces manques-là. C'est ça. Arrivons avec le réseau en développement social, qui souvent on nomme comme ça le RDS, puis bon, on dirait qu'on ne comprend pas bien qu'est-ce que ça veut dire. Je pense les gens ont besoin de comprendre c'est quoi exactement. Puis comme disait ma grand-mère, ça fait quoi, puis ça sert à quoi, oui, dans le fond? Moi, le réseau, là, quand je veux imager, je dis qu'on est supposé être le jaune d'œuf de la MRC. C'est-à-dire qu'on doit agir comme un liant avec les autres ingrédients, avec donc, vous liez, dans le fond. L'ensemble des acteurs du... Comme le jaune d'œuf lie souvent les ingrédients. Non, mais l'image est bonne. C'est ça. Cher colibri. Donc, l'idée, c'est de faire travailler les gens ensemble qui vivent les mêmes enjeux, puis s'ils les abordent seuls, ils n'y arriveront pas à les résoudre.
Si on parle de la question du logement, si on travaille seul en logement, on n'arrive pas à faire grand-chose. Donc, on essaie de faire travailler les gens ensemble. C'est pour ça qu'on parle de pouvoir d'agir collectif. Vous essayez d'aller chercher le plus vaste nombre de personnes pour avoir vraiment un échantillonnage, qu'on dit, Ouais. qui représente vraiment la réalité de cette réalité-là. C'est ça. Donc, on va travailler avec le municipal, donc avec les élus, avec les administrations municipales, avec les acteurs du secteur communautaire, éducation, santé, emploi, etc. Puis, on essaie aussi d'avoir la parole des citoyens, donc à 2 niveaux, pour avoir, disons, un portrait assez juste de ce qui se passe dans le milieu puis des besoins. Puis à partir de ça, des besoins que ces gens-là nous nomment, bien, on essaie de bâtir ensemble des solutions pour y répondre. Allons-y avec les besoins. On le sait, on est dans la MRC Rocher-Percé. On est une des au Québec qui vit où on retrouve beaucoup de problématiques. Donc, c'est pas le nombre d'enjeux qui manquent dans notre MRC. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux qui sont prioritaires en ce moment, qui sont essentiels, là, qui sont urgentes en ce moment, là, Oui. à vraiment sur lesquels vous mettez votre énergie, dans le fond? Là? Oui. Bien, au fond, il y a 8 enjeux que les partenaires du réseau ont identifiés. Ça fait déjà quelques années, puis on travaille là-dessus depuis. Donc, on a l'enjeu fédérateur, c'est la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. On est la 103e MRC la plus dévitalisée sur 104 au Québec, donc on a vraiment des enjeux de pauvreté. Décroissance démographique. Persévérance vers un projet de vie, développement global des enfants, puis le soutien à leur famille. Mais c'est beaucoup, là. C'est beaucoup. J'ai pas fini, là, il y en a 8. Allons-y, mais oui, c'est ça, on va revenir un petit peu sur... Isolement social des aînés, la création d'environnements favorables, l'accès à toutes sortes de choses, la culture, le sport, les saines habitudes de vie, l'accès au logement et à la propriété, puis la sécurité et l'autonomie alimentaire. Donc, je te dirais, ça, ce sont nos 8 grands champs d'action, mais c'est sûr qu'on ne met pas la même dose d'énergie sur chacun de ces enjeux-là. Ouais. À mon avis, tu me corriges si je trompe, parce que, bon, visiblement, si on identifie des enjeux prioritaires, c'est que par la suite arrivent des pistes de solutions, j'imagine, pour essayer d'enrayer, bon, ça, on est dans l'utopie peut-être, mais au moins de diminuer. Ouais. J'ai comme l'impression que la lutte contre la pauvreté doit arriver quand même assez en top de liste, là, dans le top 3. Là. C'est fédérateur, c'est-à-dire que tous les enjeux qu'on aborde, on les aborde avec un angle de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Donc, quand on pense à, mettons, l'accès à la propriété et au logement, bon, on va d'abord penser aux personnes les plus vulnérables en termes de développement de solutions. Allons-y avec, justement, si on parle de lutte contre la pauvreté, oui. Qu'est-ce qui se fait de concret ou que les gens peuvent voir ou observer sur le terrain là, pour essayer de justement améliorer? Parce que c'est vaste, ça, là. Je veux dire, on peut... oui, on peut se perdre. On peut se perdre. Oui. Mettons que dans le processus, là, on a nommé les besoins, on a identifié des cibles, on a commencé à bâtir des pistes de solutions. Après ça, on développe des projets, souvent portés par les organismes du milieu. Okay. Fait que, par exemple, dans le développement global des 0-5 ans, on a un projet... Global, ça veut dire autant la sphère... moteur, langagier, relationnel, etc. Par exemple, avec la Maison de la famille, présentement, on développe un projet de relevailles pour soutenir... De relevailles? Oui, les relevailles. Bien, les relevailles, à l'époque, c'était la période où la femme, après l'accouchement, était alitée, puis ça favorisait... Donc, ça s'appelait... les relevailles, ils engageaient une fille à gage. C'était souvent une nièce ou une petite sœur qui allait prendre le reste de la maisonnée en charge pour que la femme puisse se concentrer sur les soins du bébé puis se reposer. Puis c'était plusieurs jours, là. Donc, l'idée des relevailles, c'est un service qu'on n'avait pas ici. Puis, on avait des problèmes, bien, d'abord liés au taux d'allaitement, mais aussi par rapport à la détresse des femmes après l'accouchement, puis leur soutien. Le support, l'accompagnement, c'est tout ça. Là. Donc, on est en train de développer le projet de relevailles avec la Maison de la famille, justement, pour créer une banque de bénévoles qui vont accompagner des femmes après l'accouchement, qui vont aller donner un répit à la maison, tout simplement, soit pour faire des tâches ménagères ou pour bercer bébé pendant que la mère prend sa douche ou fait une sieste. Donc, ça, c'est un genre de projet pallier à un besoin concret. Qui a été nommé par le milieu. On a également le programme de récupération en supermarché. Ça, là, on parle au niveau de l'alimentation. Oui, ça, c'est un autre type de projet pour la sécurité alimentaire de nos populations. Donc, on a un projet développé où on a une récolte des invendus alimentaires en épicerie qui sont ensuite triés, lavés, revalorisés et redistribués dans les organismes. Et maintenant, sur coupons de personnes qui ont été référées par des organismes à des personnes en situation de vulnérabilité. Donc si quelqu'un a des besoins, il y a juste à téléphoner les organismes communautaires. C'est ça.
de téléphoner dans un organisme, on va le référer à la bonne place pour avoir accès à ça. C'est important. Il ne faut pas que ce soit compliqué pour les gens. C'est ça. Appelez un organisme que vous connaissez, puis ils savent, eux, où vous envoyez. C'est ça. Le logement, moi, ça m'intéresse parce que tous les politiciens que j'ai eu assis ici, les préfets, je pose la question parce que c'est un enjeu qui est régional, qui est provincial, qui est national. Ouais. Je me demande sur quoi de concret qu'on peut... C'est pas facile, là, parce que les prix des matériaux... On me dit souvent que construire des logements, ça coûte une fortune. Ça prend du temps à avoir les matériaux. Donc, c'est pas si simple que ça. Pas parce qu'on a des sous qu'il y a un bloc appartement qui arrive du jour au lendemain. C'est que le logement, c'est très long à construire. Une action qu'on a développée avec le milieu, c'est celle d'aller chercher un accélérateur de projet. Parce que souvent, les logements sociaux là, ou les OBNL de logement, bien, ça prend du temps avant que les groupes de citoyens se forment une idée du logement qu'ils veulent développer ensemble, déposent des projets, ta. Donc, on est allé chercher une ressource qui est là pour accompagner les groupes de citoyens, dans le fond, pour que le prédémarrage de projet se fasse plus rapidement. Oui. Donc, elle s'appelle Nathalie Lacasse. Elle est accélératrice de projet au groupe Ressources Logement Collectif. Puis là, elle accompagne certains groupes de citoyens sur le territoire, donc pour les aider à monter des projets de logement collectif. On pourrait regarder les 8, puis on pourrait en parler tellement c'est intéressant. Il y a quelque chose que je veux pas qu'on se quitte sans qu'on aborde, c'est les événements de mobilisation. Oui. Bon, premièrement, j'aimerais, pour que les gens comprennent bien, on se doute, on a une idée c'est quoi, là, mais pour mieux comprendre les subtilités, les nuances de tout ça, c'est quoi les objectifs d'un événement de mobilisation? Et si tu pouvais nous donner un exemple comme concret pour qu'on voit, OK, c'est ça, un événement de mobilisation. Oui, bien, je dirais qu'il y a 2 types. Il y a nos mobilisations régulières. En fait, ça, c'est des comités. C'est des comités qui veulent travailler de façon régulière sur soit le développement d'une solution ou qui suivent un projet. Ça peut être les gens de la population aussi? Des citoyens, des intervenants, qui sont intéressés par un sujet oui. sans nécessairement être concernés, ou ça peut être des gens qui sont concernés par la problématique aussi? Oui, aussi, oui. Donc ça, ce sont nos mobilisations qu'on appelle régulières. Après ça, on a les plus événementiels, genre les apéros qu'on fait. Là, ces mobilisations-là servent vraiment à aller entendre le besoin du milieu. Donc, nous, on bâtit des événements avec des animations puis des jeux pour entendre ce que les intervenants du milieu puis les citoyens jugent important et prioritaire. Puis c'est sur un sujet, un des 8 sujets, j'imagine. Un des 8 thèmes. Puis c'est là-dessus qu'on bâtit nos actions, nos pistes cibles. de solutions par la suite. La prochaine... Oui, allons-y, parce que ça m'intéresse. La prochaine, c'est la plus grosse, c'est le 30 mai, c'est notre grande assemblée. Puis en fait, ça, c'est vraiment un moment de festivité pour le réseau parce que c'est le moment dans l'année où on invite toute la communauté à se joindre à nous pour voir qu'est-ce qu'on a fait dans la dernière année. OK. Il faut se féliciter, là, parce que des acteurs qui décident de travailler ensemble pour améliorer les conditions de vie des gens, c'est beau. Et puis ensuite, bien, on établit ensemble qu'est-ce qu'on va faire pour la prochaine année. Fait que là, on priorise des projets qui ont été montés par les partenaires. Un dernier petit mot sur ton 5 à 7, là, que c'était sur quoi, le dernier qui s'est fait, genre, qu'on le voit bien? Là? Le dernier, c'était l'apéro sur la condition des femmes d'un Rocher-Percé. Donc, c'est un enjeu, c'est lié à la lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale. On a fait ça à l'atelier NAS à Chandler. Il y avait des vrais ou faux un peu pour sensibiliser les gens aux statistiques. Et là, vous sollicitez, vous envoyez des invitations à tout azimut pour avoir le plus de monde possible. On est vraiment tannant. On envoie des courriels, on a notre infolette, on est présent sur les réseaux sociaux. On tanne le monde dans Messenger, on les texte, on les appelle. Ça serait le fun de te voir, on veut entendre ta parole. Puis il y a des gens en dehors de nos réseaux aussi qui viennent parce qu'ils en entendent parler. Donc, le bouche à oreille a un bon effet. Puis là, bien, les gens arrivent. Il y a souvent une partie où ils sont sensibilisés à l'enjeu. Ensuite, ils peuvent se prononcer sur ce qu'eux trouvent prioritaire. On tient compte de leurs paroles et de leur avis. Bien oui, c'est la base de notre travail. Ça sera le mot de la fin, ma chère. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était un grand plaisir. On aurait pu en parler. Ce n'est que partie remise. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Déjà la fin, comme d'habitude, ça passe vite. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre entrevue. Bonne semaine tout le monde.